Non seulement il est facile à lire, il est direct, mais en plus, même si tu n'as aucune expérience avec les jeux de tarot en général, tu es capable de toi aussi lire ce qui se passe. Donc la personne avec qui je fais ma lecture, même si elle ne sait pas d'où ce que je prends mon information, elle le voit. Donc, bienvenue dans cette capsule de démonstration de tarot à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est moi, Clarine, qui va vous présenter le tarot doré, qui est un jeu que j'adore. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter c'est quoi l'intention de l'auteur, où est-ce qu'il nous amène avec ce jeu-là. Ensuite, on va voir à quoi que les cartes ressemblent, puis on va aller avec une petite lecture à 3 cartes. Donc aujourd'hui, le tarot doré. Dans le fond, c'est une réinterprétation du tarot Rider-Waite par l'artiste, Piero Marchetti. Où est-ce que ensuite on va aller chercher vraiment un côté beaucoup plus fantaisiste. Donc toutes les cartes sont un peu plein de couleurs, si on veut. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de détails que si jamais tu n'es pas vraiment attentif, tu vas manquer. Peut-être la prochaine fois, tu vas les remarquer. Donc c'est quand même intéressant. Ce jeu-là est fait aussi pour les débutants. Donc, même si tu as de la misère avec, par exemple, le tarot de Marseille ou le tarot de Rider-Waite, celui-là, il est fait pour que, peu importe la carte, tu puisses la regarder et dire, oui, je sais ce qui se passe. Donc, c'est quand même fait pour que tu puisses facilement faire tes lectures puis tes interprétations. Il vient en 2 formats. Donc, tu as le normal, puis tu as le tarot pour débutants qui vient avec une boîte orange. Dans le fond, c'est la même chose à part du livre. Okay? Donc, les cartes, ce sont les mêmes, mais le livre, il est différent. Donc, le tarot original, le tarot doré, il va passer un peu plus vite à travers chacune des cartes. Évidemment, il explique quand même toutes les arcades majeures et ces choses-là, mais celui-là va beaucoup plus en détail, puis il vient aussi avec plus de d'écarts de tarot pour faire tes lectures. Donc, un écart, c'est comment tu places tes cartes. Donc, on va passer maintenant à quoi ressemble chacune des cartes. Je vais en chercher une ici. Parfait, donc j'ai pigé l'arcade majeure 4, l'empereur, que je vais afficher ici à l'écran. Donc ce qu'on peut voir avec l'empereur, déjà il est habillé d'un linge qui est qui a l'air de valoir très cher. Il y a la couronne, j'ai oublié c'est quoi le nom de cette couronne-là, mais comme la couronne de César si on veut, où est-ce que ça désigne son statut d'empereur justement. Il a son sceptre qui émet lui-même de la lumière, puis derrière lui il a la roue des signes astrologiques. Donc, c'est pas tout à fait évident. Dans le fond, l'empereur, qu'est-ce qu'il essaie d'aller chercher? C'est, OK, c'est le temps de prendre ta position et de prendre tes responsabilités. Ça touche à vraiment un côté très holistique, c'est pour ça qu'on voit le cercle du zodiaque à l'arrière. Puis en même temps, si on regarde plus au niveau des couleurs, on a le rouge et le bleu dont il est habillé, et beaucoup dans le doré, évidemment, vu le nom du jeu. Donc, le rouge et le bleu, pour moi, ça va chercher, OK, c'est autant le côté créatif que le côté logique. Donc, il faut mettre en marche vraiment tous les côtés de notre cerveau pour faire sûr qu'on manque rien. OK, qu'on va aller vraiment se mettre dans la position dont on a besoin d'être, être dans la production ou dans la réalisation des choses, autant du côté stratégique que du côté créatif. On regarde une deuxième avec vous, donc le chevalier de coupe. Ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, les 4 chevaliers sont très très différents. Des fois, ça peut être pas évident avec les autres jeux, mais celui-là, les 4 font 4 choses différentes. Le chevalier de coupe, c'est lui là, qui est arqué, en train d'arquer son cheval, il est prêt à partir à l'aventure, il tient sa coupe dans les airs, il est vraiment en incarnation de ses émotions, parce qu'on parle des coupes en ce moment, puis il a accepté les choses telles qu'elles sont, puis il est vraiment prêt à bondir. Puis quelque chose aussi qui est intéressant, cette carte-là a une souris. Donc on voit un rat ou une souris en fait, mais pour moi c'est la même chose au niveau des symboles animaux. Où est-ce que la souris dit fais attention aux détails. Donc fais sûr de ne pas écraser la petite souris en partant avec ton cheval. Ou tu peux le lire inversement, où est-ce que c'est la souris qui a fait peur à ton cheval, puis c'est ça qui fait en sorte que tu pars, puis peut-être c'est le temps de te redresser. Okay? Donc ça peut être d'un côté ou de l'autre. Okay? Donc c'est quand même intéressant comment un petit détail peut changer la description de la carte, tout dépendant, évidemment, si tu le remarques pendant ta lecture ou si la carte est à l'envers. Donc ça peut être un ou l'autre, c'est toujours bon. Ceci étant fait, maintenant on va passer à la lecture de 3 cartes. Comme d'habitude, le premier message, c'est le message de l'âme. Le message de l'âme, vu qu'on est fait audition, sur vidéo, il y a beaucoup de gens, je pense ça quand même très général, afin que vous puissiez aller chercher une définition qui vient vous toucher. Ensuite, on va aller faire le message dans le moment présent, donc ce dont il faut prêter attention. Et on va aller chercher le message intérieur qui, soit c'est tes outils, des choses que tu peux utiliser pour te propulser, ou les bagages qui vont peut-être essayer de t'empêcher de faire ce que tu cherches à faire.
Donc, pense un peu à ton intention, puis on va procéder maintenant à ceci. On va regarder une carte à la fois en commençant avec le message d'âme et je vais faire l'interprétation. Donc aujourd'hui, on se trouve avec le 6 de coupe comme message d'âme. Qu'est-ce que le 6 de coupe peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire d'aller retrouver son enfant intérieur. Okay, on peut le voir un peu avec la carte, comme j'expliquais dans ma vidéo. C'est assez clair, on voit 6 coupes avec des fleurs qui en débordent, des enfants, des animaux. On va faire une connexion avec la nature. Bref, puisqu'on se trouve dans les coupes, la connexion avec ses émotions, c'est l'aspect le plus important. Puis vu que c'est un message d'âme, ce que moi ça suggère, c'est le temps de vraiment reconnecter avec son enfant intérieur afin d'être dans la bonne direction. Donc si jamais la personne qui écoute cette vidéo, vu que c'est pour tout le monde, ce message-là, qui reste assez général, ça vaudrait la peine de faire une petite inspection à ce niveau-là. On va maintenant passer au message principal, le message le plus important. On se trouve encore dans les coupes. Donc on a le 9 de coupe cette fois-ci. Dans le moment présent, ce message-là peut vouloir tout simplement dire c'est le temps de rayonner et de mettre à profit les choses que tu aimes faire. Okay? Donc on est encore dans l'émotion, c'est-à-dire qu'il faut que ça vienne du cœur. Cependant, on est aussi dans le côté plus entrepreneurial ou carrière, où est-ce que tu donnes une partie de toi, une partie de ton cœur, mais dont tu as beaucoup d'abondance. Dans le sens où est-ce que si tu aimes ça le faire, ça se ressent moins comme étant du travail, c'est parce que tu as tellement une large source dans laquelle tu peux puiser que ça t'en rend même pas compte. Évidemment, on parle pas gratuitement, on parle vraiment d'un échange, mais de sorte à ce que ça vienne te faire plaisir, que ça vienne du cœur. Donc, message moment présent, se reconnecter aussi avec ce que tu aimes faire. Donc, on a l'enfant intérieur qui veut rechercher sa direction que tu as toujours su dans ton cœur d'enfant. Et ensuite, d'aller chercher cette source-là où est-ce que c'est facile pour toi d'aller faire cette offre-là, c'est ce don-là de toi. On va aller chercher maintenant le message intérieur qui est soit un obstacle ou une clé. Oh! Donc, on a l'arcane majeure de l'étoile. L'étoile, en général, c'est vraiment, on peut l'imaginer comme notre étoile du Nord. Okay? Cette carte-là, qu'elle se présente, c'est d'aller trouver soit la personne qui nous inspire ou même le cheminement qui nous inspirait, comment tu te verrais si tu étais dans ton soit réalisé. Puis d'utiliser cette inspiration-là comme étant ton étoile du Nord qui va te permettre de faire ton progrès. Donc ça ici, on a le 6 de coupe qui te dit « Retrouve ta direction ». Ton âme veut que tu ailles rechercher ce que tu avais lors de ta vie d'enfant, que tu savais qui était vrai pour toi, qui t'allumait, qui donnait de l'énergie. Ensuite, on a une partie de soi qu'on a justement à dédier pour les autres. Puis notre outil intérieur, c'est justement, c'est quelle inspiration que tu as, c'est qu'est-ce qui te guide, qui va être la chose la plus importante. Donc, non seulement le message intérieur d'enfant qui te dit, OK, oui, tu avais une vérité, mais en plus, tu es capable d'aller chercher quelqu'un d'autre ou une inspiration externe qui a déjà fait ce cheminement-là, et tu vas être capable à ce moment-là suivre. Donc, on a quand même une belle lignée aujourd'hui, inspirante. J'espère que ça vous donne quand même un beau message, puis vous pouvez voir à ce moment-là comment les cartes sont quand même très belles, sont faciles aussi à interpréter. Donc, juste pour revenir à l'arcane majeure, je suis contente qu'il y en ait une qui est sortie, parce que les arcanes majeures, je te dirais, c'est celles qui sont un peu plus dans le classique. Donc, c'est pas évident, là, qu'est-ce que j'ai dit en regardant seulement ici. Si on regarde le dessin, c'est une femme qui verse, avec de l'eau dans l'eau. C'est très symbolique, évidemment, et ça vaudrait la peine d'aller explorer pourquoi ces symboles-là sont là, mais c'est évidemment des vieux symboles de tarot. Mais là, je suis allée avec mon interprétation de ce que je connaissais déjà plutôt que ce qui est sur la carte. Cependant, il y a peut-être plus d'informations qu'on peut aller chercher, tout dépendamment de tes symboles, comme par ici. Si tu as un symbole avec le chat ou le lapin, tu vois, on peut voir comme quoi il est présent. Donc, c'est plus d'informations qu'on peut aller chercher dans chacune des cartes aussi. C'est tout pour la petite lecture. Voilà, c'est tout pour ce qui est du tarot doré. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme j'expliquais dans la description, comme j'expliquais au début de la vidéo, c'est vraiment un jeu que je trouve facile à utiliser avec mes clients. Donc, si jamais vous avez des questions, il y a toujours mon adresse à l'écran ou dans la boîte de description que vous pouvez écrire. N'hésitez pas ou laisser un commentaire dans la vidéo. Ensuite, si jamais vous cherchez à développer un lien plus solide avec votre jeu et que vous ne savez pas trop par commencer, j'ai un article sur le site qui s'appelle Pratiquer le tarot dans ta vie de tous les jours, où est-ce que je montre exactement comment faire pour vraiment construire cette relation-là afin que ton tarot devienne un allié sur lequel tu peux dépendre. Donc, si jamais ça t'intéresse, l'adresse va être indiquée dans la vidéo ou dans la description. Ceci étant dit,
Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous vois à la prochaine.